Bonjour et bienvenue. Je vous propose donc de faire ce paysage mouillé en mouillé sur mouillé. Donc il faut bien mouiller le papier. Ensuite on prend un petit peu de bleu de cobalt dilué et on le met, alors pas partout, c'est pour ça que je vous ai mis le modèle. Il faut laisser pas mal de blanc parce que entre les blancs, il y aura soit un petit peu de vert, soit le rose des fleurs. Donc il faut essayer d'équilibrer un petit peu de manière à pouvoir ensuite ne pas être embêté pour mettre ses fleurs. Voilà. Donc une fois qu'on a placé son bleu, on fait pareil avec le rose. Donc là je vous ai mis deux couleurs au choix si vous n'avez pas le quinacridone magenta. Donc par endroit, les couleurs peuvent se mélanger, c'est-à-dire ça fait un peu du violet, plutôt, en dessous qu'au-dessus, puisque les fleurs sont éclairées par la lumière. Voilà. De la même façon, il faut essayer de ne pas tout remplir l'espace supérieur de la feuille avec le rose. Une fois qu'on a placé son rose, on passe au vert, puisque là on place juste les zones de couleur. Donc le vert, du jaune citron, ou bien avec du céruléen ou du cobalt. Donc le cobalt, c'est quand c'est le vert plus foncé. Donc de la même façon, on pose ces couleurs de manière à avoir les masses qui sont déjà posées. Donc après, peu importe le portail, donc on raccorde ensuite au-dessus du portail le rose et le bleu, en rajoutant éventuellement du rose. Et on commence à suggérer le chemin en mettant donc la partie non herbeuse avec donc du violet que l'on fait, et puis la partie centrale là où il y a de l'herbe avec du vert. À partir de là, on va laisser sécher. Ah, donc, je vous ai mis l'esquisse puisque c'est vraiment spécial débutant, c'est vraiment pas compliqué à faire. Tout le monde peut y arriver. Je vous ai mis l'esquisse donc à télécharger dans la description de manière parce que y a quand même à dessiner à main levée, c'est pas évident si vous savez pas dessiner, il y a quand même un peu de perspective. Voilà. Donc une fois que c'est sec, on prend l'éponge et on commence à suggérer ces petites fleurs roses. Donc voilà, vous pouvez mordre un petit peu sur le bleu. Il faut essayer de les faire, d'imaginer un peu les branches et se rappeler que ce sont des arbres. Donc tantôt ça monte, tantôt ça descend. Voilà, faut varier aussi un petit peu le sens de l'éponge et puis la pression de manière à pas avoir à varier la couleur et puis les formes. Donc ça c'est pareil, hein, ça présente pas une difficulté énorme. Donc de temps en temps vous passez sur le bleu, de temps en temps non. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de rose, c'était pas assez équilibré, donc j'ai rajouté un peu de bleu. Et donc je rajoute un petit peu de bleu et ensuite j'humidifie la zone de manière à ce que ça se fonde, ça se refonde. Donc là encore, c'est pas grave si ça repasse un petit peu sur le rose, hein, de toute façon, voilà, c'est pas un souci à ce stade. De manière à équilibrer aussi un petit peu les couleurs chaudes et même si le rose que j'ai utilisé n'est pas tout à fait une couleur chaude, mais équilibrer entre les masses de couleurs entre le bleu et le rose, je trouvais que ça faisait un peu trop pâle. Voilà. Donc par contre au centre j'ai laissé un espace un peu blanc, un peu de lumière, et donc je reprends mon éponge et je rajoute un petit peu de vert, de feuilles vertes, de feuillage. Alors pas beaucoup parce que ce type d'arbre n'a très peu quand il est en fleur, a très peu de feuilles. Voilà, mais je fais un petit peu de vert dans l'arbre et puis ensuite je le fais en dessous des arbres puisque c'est pour suggérer des buissons, ou de la végétation. Là c'est pareil, hein, je varie les nuances de vert en mettant plus ou moins de jaune. Et si je veux du vert clair, plutôt du céruléen. Et si je veux un vert plus foncé, plutôt du cobalt. En fait, voire un tout petit peu d'indigo de manière à foncer un peu le vert. Ce qui nous fait une palette de vert assez importante avec seulement peu de couleurs, 3 à 4 couleurs selon si vous mettez de l'indigo ou pas. Voilà. Donc une fois qu'on a positionné ces couleurs, on suggère un petit peu de végétation et on va passer au tronc. Alors je suis désolée pour les variations de couleurs, mais en fait
le temps est très variable, donc la lumière n'arrête pas de changer. Alors au niveau des troncs, c'est pareil, hein, c'est de la terre de sienne brûlée, mélangée avec du bleu de cobalt ou un petit peu d'indigo de temps en temps, en variant la pression et puis la quantité au niveau du mélange, on arrive à avoir des nuances plus ou moins foncées. Voilà, donc on dessine ces branches donc à pinceau levé, en sachant qu'il ne faut pas les faire, alors déjà il ne faut pas les faire droites, et ensuite il faut essayer de les faire discontinues de manière à suggérer le fait que les fleurs passent par-dessus, en fait. Enfin, pas tout le temps, parce que dans un arbre, on arrive à voir les branches, mais voilà, on ne voit pas non plus généralement la végétation, enfin, que ce soit les feuilles ou les fleurs, et dans ce cas-là, c'est plutôt les fleurs, masquent une partie des branches. Voilà, donc, voilà, vous les mettez comme ça vous fait plaisir. Et ensuite, on attaque la barrière, qui est exactement avec les mêmes couleurs, sauf qu'il y a un peu moins de... Donc il y a une partie qui va être plus ou moins à l'ombre. Donc pour la partie la plus claire, c'est beaucoup de terre de sienne, hein, diluée, avec très peu de bleu de cobalt, de manière à ce qu'on n'ait pas quelque chose de trop orangé. Et puis ensuite, là par exemple, j'ai ajouté un petit peu d'indigo, de manière à foncer aussi la barrière. Voilà. Donc il faut juste penser à varier les couleurs selon qu'on est au soleil ou pas. Et puis là, c'est vraiment la terre de sienne très très diluée, avec un petit peu de jaune de citron, pour suggérer le côté en fait de la barrière qui est le plus éclairé, ou le moins à l'ombre, comme voilà. Donc en fait, il faut essayer de ne pas peindre de façon trop régulière, parce que c'est du bois, c'est un bois de portail, hein, et qui est en plein air, donc forcément il est plus ou moins abîmé. Et l'intérêt, c'est ça, c'est de suggérer en fait un bois un peu qui est un peu travaillé. Donc de l'autre côté, on va faire pareil, on va commencer par positionner entre le portail le pré qu'on voit derrière, en variant les couleurs et en essayant d'arriver vers le bas avec un vert un peu plus foncé, c'est-à-dire avec un peu plus d'indigo. Donc même si vous dépassez un petit peu, c'est pas bien grave, parce que voilà, avec le pinceau humide, voilà, vous nettoyez un petit peu, même s'il y a des traces, c'est pas grave. De toute façon, la couleur qu'on va mettre par-dessus est plus foncée. Voilà, donc de la même façon, on repositionne un petit peu du vert, en essayant de varier des zones de plus ou moins éclairées et plus ou moins à l'ombre. Donc là, en fait, pour pouvoir suggérer un peu mieux la perspective, on va faire une haie de buissons, enfin une haie de végétaux. Voilà, donc on fait très simplement, hein, avec du vert. Par contre, il faut essayer de mettre plutôt le vert clair en haut, puisque la haie est éclairée par le soleil, et le vert foncé plutôt milieu et bas. Voilà. Donc après, ça ne pose aucune autre difficulté, mis à part que comme il y a quand même la perspective, elle est plus large à gauche, enfin plus haute à gauche, et elle va en s'amenuisant vers la droite. Voilà, pour le chemin, c'est exactement pareil, hein, il est plus large devant et il s'amenuise à mesure qu'on s'éloigne. Et on essaie de suggérer un petit peu l'ombre côté droite, voilà, et en mettant du vert un peu plus foncé, mais c'est très fondu en fait, hein. Donc là, vous inquiétez pas, on ne laissera pas comme ça, donc ça ne se verra pas tant que ça. Alors une fois qu'on a fait ça, le temps que le bas sèche, on se réoccupe du haut et on rajoute un petit peu de rose et un petit peu de vert, de manière à passer aussi un petit peu sur les branches et à masquer un peu les raccords entre branches et fleurs, et puis ce qui est des fleurs qui passent aussi un petit peu sur les branches. Et une fois que le haut sèche, on se remet donc sur le bas, puisque du coup cette partie-là est sèche, et on peint la barrière en fait avec exactement les mêmes couleurs, hein, le même mélange qu'on a déjà utilisé pour les troncs d'arbres et puis l'autre partie du portail, et en essayant de varier en fait la couleur, en sachant qu'il y a une partie, ce qui est dessous est plus à l'ombre, ou ce qui est à l'intérieur là est plus foncé que forcément ce qui est devant, et donc on fait varier le mélange en fait, de manière à suggérer le volume du portail.
Voilà. Sinon, ça présente pas de difficulté en faisant attention. C'est plus du coloriage qu'autre chose. Hein. Il faut juste s'appliquer et je veux dire, c'est pas difficile. Alors après, si vous c'est vrai que si vous débutez, c'est peut-être pas facile de peindre tant que c'est pas sec. Bah, à ce moment-là, attendez que les parties soient sèches, en fait, et de manière à continuer. Mais là, normalement, comme vous touchez très peu ce qui est déjà peint et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça se fait très, très, très bien, en fait. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a fini le portail, on va faire les ombres. Donc là c'est le violet, c'est-à-dire c'est du bleu de cobalt avec le rose que vous avez utilisé. Et avec l'éponge, en fait, on suggère l'ombre, en fait, ce sont à travers les arbres, donc à travers les fleurs. C'est pour ça que j'ai utilisé l'éponge, hein, c'est le plus facile en fait. Hein. Voilà, donc vous densifiez évidemment les ombres plutôt côté portail parce que c'est le côté où les arbres sont plus denses. Hein. Voilà, donc c'est plus. Et sur le chemin un petit peu moins. Et puis avec le pinceau, avec la même couleur violette, hein, vous suggérez l'ombre en fait des troncs et vous complétez par l'ombre en fait des fleurs, enfin du feuillage ou des fleurs au pied des arbres. Voilà. Et l'aquarelle est donc terminée. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.